Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la marque MAC Cosmetics. Moi, personnellement, c'est une marque que j'adore. La marque MAC Cosmetics est vraiment connue surtout pour ses produits lèvres. Je vous montrerai juste après, mais pour un petit aperçu, voilà, tout ça. Ce sont uniquement des produits pour les lèvres. Donc on retrouve des crayons à lèvres, des rouges à lèvres liquides, des rouges à lèvres en raisin surtout. Mais il faut savoir que chez MAC, il y a absolument de tout. On entend effectivement toujours beaucoup parler des rouges à lèvres, surtout les rouges à lèvres en raisin. Mais il y a également des produits pour le teint, pour les yeux, etc. Donc j'ai tout ce qu'il faut face à moi pour vous faire un maquillage complet. Si ça vous intéresse, c'est parti. Dans un premier temps, je vais appliquer une base. Alors c'est la Prep Plus Prime Skin Base Visage, qui est dans un tout petit format comme ça. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent il y a 2 ou 3 ans. Alors très honnêtement, le calendrier de l'Avent était très cher pour ce qu'il était. Il y avait eu beaucoup voilà, de formats voyage, voire échantillon carrément. Là c'est un échantillon par exemple, mais qui était dans une case du calendrier de l'Avent. Donc bon, j'avais été un petit peu déçue, mais passons. Donc la texture de cette base qui se tient, hein, très clairement, vous le verrez. Je ne sais pas trop quelles sont les propriétés de cette base, je vous avoue, mais c'est la seule que j'ai. Alors niveau texture, c'est vrai qu'on se rapproche vraiment d'une crème hydratante plus que d'une texture base, je trouve. Ce qui n'est pas un reproche, parce que ça me gêne pas, au contraire. Il est actuellement 13h10. J'ai appliqué mes soins ce matin vers 10h, je crois. Bien évidemment, je n'avais que ça sur le visage, donc ça fait du bien de réappliquer une texture un petit peu confortable comme ça. Je vous avoue que c'est pas déplaisant. Il n'y a pas d'odeur particulière, ça sent rien. Donc ça c'est un bon point je trouve pour les bases. Au toucher ça va, vraiment ça fait un toucher comme après avoir appliqué de la crème hydratante, pas gras, mais pas non plus complètement lissé, enfin c'est assez agréable, ça va. Encore une fois je vais appliquer mon fond de teint avec une éponge humidifiée de chez Wet n Wild, toujours mon éponge favorite, ça ne change pas. Donc pour le fond de teint qui nous intéresse, en fait j'ai deux options comme très souvent parce que je ne sais pas me décider. Alors il y a le Studio Fix Fluid SPF 15 qui est je pense le fond de teint phare de chez MAC, hein, très clairement il est extrêmement connu celui-ci. Au niveau de la teinte je pense que c'est ce qui va le mieux me convenir. Sinon j'avais également pris le Studio Tech Foundation, donc là c'est un format un peu plus crémeux, enfin je sais pas, et j'ai pris une autre teinte, donc la teinte de ce fond de teint c'est NW20, tandis que celle du Fix Fluid c'était NC15. Au niveau des teintes chez MAC je n'ai jamais compris très clairement, parce que je crois que ce qui est en tant que jaune, enfin jaune, doré, ça devient rosé et vice versa. Enfin c'est pas comme dans toutes les autres marques, donc du coup j'ai toujours eu beaucoup de mal. J'espère que ça va aller. Et donc concernant le Studio Tech Foundation dont je viens de vous parler, je vais vous montrer tout de suite. C'est une texture, vous voyez, un petit peu plus comme le goût d'Apple de chez Kat Von D, j'ai l'impression. Mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'il va être trop foncé pour actuellement. Je le prendrai pour cet été, je pense que cet été ça ira mieux. Mais pour aujourd'hui, je vais utiliser le Fix Fluid. Je ne sais absolument pas comment ça se... Ah oui, alors déjà j'aime pas, il n'y a pas de pompe, il n'y a rien. Ça va être une angoisse à doser cette histoire. Est-ce que ça va couler si je fais ça? Je n'en suis pas sûre. Bon, ça coule pas du tout, très honnêtement. Je vais faire un truc super cracra, mais je vais prendre le dos d'un pinceau et je vais essayer de le prendre comme ça et de l'appliquer sur mon éponge. Système D, hein, écoutez. Alors, déjà je voudrais voir au niveau de la teinte ce qui se passe. Donc là je vous ai dit c'est la teinte NC15, c'est une teinte qui est censée être assez claire, hein. Mais je sais pas trop ce que j'en pense. Donc c'est censé être C, donc cool, hein, donc à sous-ton froid, rosé, etc. Et je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le cas. L'odeur est très spéciale, c'est une odeur que je connais, mais j'arrive pas à la décrire ou à la définir. Ça sent la peinture, vous savez, l'aquarelle pour les enfants. C'est pas forcément une très bonne nouvelle, hein, on s'entend, mais ça sent vraiment ça. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs de quand j'étais petite et que je faisais de la peinture avec ma maman. Alors au niveau de la teinte, vous le verrez je pense, hein, c'est quand même assez jaune. Après c'est un poil foncé également. Bon c'est pas une catastrophe, hein, mais il va falloir que je fasse super attention au moment de mettre l'anti-cerne et surtout au moment de poudrer, de pas encore foncer mon teint, donc il va falloir que je prenne une poudre vraiment très très claire, parce que sinon je vais finir orange à tous les coups. Ce qui est très bien c'est le rendu du fond de teint en lui-même, je trouve ça très très beau sur la peau, je vais vous le montrer tout de suite en plus gros plan. Je ne sais pas trop ce que vous verrez, mais honnêtement le rendu est super joli par contre. Ça uniformise bien le teint, c'est joli. La texture elle est très très fine, ça a l'air confortable quand même sur la peau, donc ça vraiment non, ça c'est un bon point. Hors caméra je me suis occupée de mon anti-cerne, ma base à paupières, j'ai poudré l'ensemble de mon teint. Je vous ai pas montré tout ça parce que je ne l'ai pas réalisé avec des produits MAC, j'ai également fait mes sourcils. On va pouvoir continuer. Nous allons donc passer au bronzer tout de suite. Donc celui-ci était une collection limitée Aladdin comme vous pouvez le voir.
La teinte s'appelle Your Wish is My Command. C'est une exclue de 2019. C'était voilà la collection limitée Aladdin. J'avais pris quasiment tous les produits puisque je suis une grande fan de Disney et j'aime beaucoup Aladdin. Voici donc la teinte de ce bronzer et comme vous le voyez, il y avait la lampe du génie gravée à l'intérieur. Je trouve ça trop beau, c'est un détail qui me plaît beaucoup. Je vais donc appliquer ce bronzer avec le pinceau blush de chez Sephora. Alors ce bronzer est assez chaud. Si je me souviens bien, bon bah vous me direz c'est un bronzer, c'est un peu logique. Hein, mais... Donc mon teint, une fois que je l'ai poudré avec une poudre claire comme je vous ai dit pour ne pas altérer la teinte et pour pas que ça me fonce encore plus parce que je suis un peu trop foncée déjà. Une fois que le teint est structuré, vous voyez ça va quand même beaucoup mieux. Mais nous allons passer tout de suite au blush. Alors pour les blushs, j'en ai deux. Donc celui-ci, il est assez vieux, je vous en avais déjà parlé. C'est le Powder Blush Duo qui s'appelle Take Me Home et qui était une collaboration, encore une fois, donc une collection limitée avec Patrick Star. Cette collection n'était pas disponible en France il me semble, on me l'a ramené d'Espagne, moi c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et j'aime beaucoup, donc voilà, il y a deux teintes, une un peu mauve et une plus rosée. C'est un blush qui est assez intense. Au début quand je l'ai reçu, j'avais très peur de ne pas l'utiliser parce qu'il était vraiment foncé je trouvais. Et puis finalement j'ai appris à m'aimer avec beaucoup de blush, donc du coup bah voilà, je m'en suis énormément servie. Et celui-ci est un petit nouveau que je viens de m'acheter. C'est le Warm Soul et c'est un Mineralized Blush. Après j'ai peur que ça se rapproche beaucoup de la teinte de mon bronzer et que ça me fasse du coup juste une énorme barre orange et que ce soit pas du tout différencié. Donc je pense que je vais utiliser le blush rosé plutôt pour apporter un peu un effet frais. Mais en même temps l'autre me tente beaucoup aussi. Je sais pas du tout lequel choisir. Bon finalement je vais quand même tester celui-ci puisque je viens de l'acheter pour la vidéo donc j'ai quand même très envie de l'utiliser. Je vais voir ce qu'il donne. C'est très poudreux donc j'essaye de pas en prendre trop et de pas en faire voler partout. Et je vais l'appliquer ici. J'espère juste voilà, que ce sera quand même d'une teinte assez différente de celle de mon bronzer, sinon ça va me faire un truc pas très joli. Donc encore une fois j'en prends beaucoup, hein. Non pas que ça manque de pigmentation mais c'est juste que moi j'aime vraiment avoir un blush très marqué. Un teint très marqué de manière générale d'ailleurs. Donc j'y vais petit à petit, j'en prends pas beaucoup sur mon pinceau à chaque fois, je préfère en remettre plein de fois. Bon très honnêtement ça fait une légère différence par rapport au bronzer, mais la différence n'est pas énorme non plus, ça fait vraiment quand même quelque chose dans la continuité. Mais au moins ça a le mérite de donner bonne mine, hein. Et ça contraste tout de même, enfin ça crée quand même du relief au visage. J'avais peur que le rose soit trop rose, mais celui-ci pour le coup est peut-être trop pêche marronné. Il aurait fallu quelque chose d'entre les deux en fait, encore une fois. Hein. Une fois que j'en suis là au niveau du blush, je vais passer à l'highlighter. Encore une fois, je vais prendre un produit de la collection limitée avec Aladdin. Cette fois-ci, c'est un powder blush, mais qui n'est pas vraiment un blush, vous allez le voir, qui s'appelle Always One Jump Ahead. Donc encore une fois, il y a la lampe du génie d'Aladdin qui est gravée dessus. Et donc c'est un doré. Hein. Je vais donc prendre un pinceau pour l'appliquer qui sera le T22 de chez Nosh Beauty. Je l'ai utilisé il y a longtemps lorsque je l'avais acheté bien évidemment. Je ne me rappelle plus son intensité, je vous avoue, je sais plus si c'est très intense ou pas. Maintenant que j'ai un glow bien boule à facettes comme j'aime, je vois quand même que mon teint est super contrasté, voire un peu trop. Donc du coup je vais juste tapoter doucement mon pinceau poudre utilisé précédemment pour essayer de tout fondre un petit peu et que ça fasse pas trop de démarcation au niveau du travail du teint. Je vais laisser un petit peu les matières du teint évoluer, se mélanger un petit peu entre elles. Je mettrai bien sûr du spray fixateur à la toute fin, mais pour l'instant nous allons passer au travail des yeux. Honnêtement je n'ai pas grand chose à vous présenter. J'ai un quatuor pour les yeux voilà, qui s'appelle Play With Me. Donc il y a 4 petites ombres à paupières dedans. C'était également la palette issue de la collaboration avec Patrick Star. Je voulais également vous parler d'autres produits. Donc tout ceci, ce sont des pigments libres. Pour la plupart, je les ai eus encore une fois dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai également ces 4 pots de paillettes. Alors vraiment les paillettes de chez MAC pour le coup je les aime beaucoup, je les trouve très belles, très intéressantes. Le format est très intéressant en plus, vraiment il y a beaucoup de teintes qui sont très jolies avec de beaux reflets, enfin vraiment ça pour le coup ce sont des produits que j'aime beaucoup travailler. Pour l'heure on va s'occuper de cette petite palette, je pense que du coup je vais faire un maquillage un peu, vous vous en doutez, rose, mauve, voilà je vais utiliser les 3 fards là. Le bleu je suis pas certaine encore de l'utiliser, je vous le cache pas, mais je vais utiliser les 3 autres, je vais faire quelque chose de très simple, de très rapide, juste pour tester un petit peu la pigmentation, voir ce que vous en pensez, etc. Je l'ai déjà utilisé lorsque je l'avais reçu, donc il y a quelques années, mais très honnêtement, je ne m'en rappelle plus. Je vais tout d'abord prendre cette teinte-là. Donc la teinte un peu mauve, bois de rose foncé, je ne sais pas trop. Avec un pinceau de chez Morphe en collaboration avec Nikita qui s'appelle le N5. Je vais donc l'appliquer de manière assez diffuse sur ma paupière mobile. Je vais également m'occuper de mon
ras de cils inférieur. Comme d'habitude, je fais en sorte de ne pas faire une grosse barre, j'essaye vraiment de diffuser la matière et d'estomper au maximum, c'est pour ça que ça va très très loin, que ça monte très haut, que ça descend très bas. Je trouve cette teinte vraiment très jolie pour les yeux verts, je trouve que ça les met vraiment grandement en valeur. Bon là évidemment c'est pas terminé donc ça fait un peu morte vivante, enfin, c'est pas ouf, mais très honnêtement la couleur est vraiment jolie. Je vais maintenant m'occuper de ce rose là qui est plus clair et je vais l'appliquer à ce niveau là en fait, tout ce qui est un petit peu vide. Donc c'est un joli rose plus clair, très lumineux et je pense que l'association des deux va être très sympa. Je vais maintenant prendre un Liquid Last Liner comme ceci dans une teinte un peu bordeaux, je pense que ça pourrait être pas mal avec ce que j'ai fait sur les yeux et ça va venir un petit peu travailler davantage le maquillage que je trouve trop simple pour l'instant. Donc je vais m'occuper de l'appliquer et je vous retrouve tout de suite après. Je me rappelle avoir détesté ce liner lorsque je l'ai acheté, je comprends pas du tout pourquoi parce que là ça s'est très bien passé, j'aime beaucoup sa couleur, je trouve que le rendu est très joli, je suis très contente du fait que ça se marie très bien avec ce que j'ai fait sur les yeux, enfin vraiment je ne me rappelle plus du tout pourquoi je ne l'aimais pas. Alors après là il est un peu pâteux, peut-être qu'il était trop liquide à l'époque et du coup peut-être pas assez opaque. Mais là j'ai pas eu de problème, j'ai fait 1 à 2 passages en fonction des endroits et en fonction de mon application à moi qui est pas parfaite. Et ça s'est super bien passé, donc vraiment je suis très très contente. Je trouve vraiment ça très joli. On va passer maintenant au crayon contour des yeux, enfin pour les muqueuses quoi. Donc là ça va être du noir, j'espère que ça va aller, que ça tranchera pas trop avec tout ce que j'ai fait d'un peu bordeaux etc. Je vais essayer. Encore une fois, il est issu de la collection limitée Aladdin. C'est un crayon noir tout simple, hein, c'est le Graph Black Technical Liner, Eyeliner Royal, qui est donc un crayon rétractable comme ceci. Et je vais l'appliquer dans mes muqueuses supérieures et inférieures. Pour apporter encore un petit peu plus d'éclat, d'intensité, de brillance à mon coin interne, je vais appliquer le pigment blanc un peu nacré avec des reflets roses qui s'appelle A18 Pink Opal. Et je pense que je vais le coupler avec des paillettes comme ceci, qui s'appellent les Pink Hologrammes. Donc je vais faire mon petit mélange, je vais appliquer ça au niveau de mon coin interne, parce que là j'avais essayé d'appliquer le rose que j'ai appliqué au niveau de la paupière mobile, mais j'aime pas le rendu, enfin c'est pas assez contrasté pour moi. Je commence donc par appliquer un petit peu du pigment en coin interne grâce à un petit pinceau. Ça fait beaucoup de chutes, hein, donc là j'ai pas encore fixé mon teint, donc ça va aller. Je peux prendre un pinceau et essayer de retirer toutes ces chutes. Et vous voyez par rapport à l'autre œil, je trouve quand même qu'il y a une jolie différence. Je trouve ça beaucoup plus lumineux, beaucoup plus intéressant de ce côté que de l'autre côté. Finalement, je vais laisser comme ceci, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, je vais pas mettre de paillettes, j'en ai pas besoin. Je vais passer au travail des cils. Donc en premier, je vais utiliser une base qui est celle-ci. Donc elle se présente dans un flacon blanc comme ça, très jolie d'ailleurs au passage. Je ne l'ai jamais utilisée, donc je vais voir tout de suite ce que ça donne. Je vais l'appliquer sur mes cils. À première vue, je trouve que le produit est un peu sec. Après, c'est peut-être aussi judicieux dans la mesure où il faut pas non plus que ça nous fasse des cils complètement blancs. C'est pas forcément l'effet qu'on veut avoir, quoi. Il faut que le mascara derrière puisse recouvrir, bien sûr. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce type de produit. J'ai laissé la base pour le mascara sécher, donc maintenant je vais appliquer le mascara en lui-même, qui sera le Extended Play Giga Black Lash, qui est donc celui-ci. Il me semble qu'il est waterproof, mais je ne suis pas certaine de ce que j'avance. J'ai jamais testé, il est complètement neuf. Donc la brosse est comme ceci, très grande mais à la fois très fine avec des tout petits picots en poil, ce que j'aime bien moi personnellement. Encore une fois, je trouve que c'est très très sec, enfin je sais pas, je fais pas comme ça, vous savez, ça fait rentrer de l'air, c'est pas bien du tout. Donc je le tourne bien à l'intérieur pour essayer d'avoir de la matière. Mais je trouve ça un peu sec pour un mascara complètement neuf, vraiment que je n'avais jamais ouvert. Par contre, j'ai l'impression que le rendu sur les cils va être très joli. Mais il faut prendre le temps de le travailler. Après, ça ne me dérange pas, moi je prends toujours beaucoup de temps pour travailler mes cils. Je trouve que le rendu est vraiment très joli une fois que le mascara est appliqué des deux côtés. Je pense que la base y est quand même pour beaucoup. Mais en tout cas, le combo des deux, j'aime vraiment bien. Après, à voir si ça tient la courbure tout au long de la journée, si ça ne s'effrite pas et ne s'émiette pas au niveau des joues, etc. Mais là, je viens de le faire et je trouve ça vraiment très très joli. On va passer au spray fixateur du coup. Donc j'ai choisi le Fix Plus Coconut, qui est comme ça. Donc c'est le spray un peu culte de chez MAC, mais la seule particularité c'est qu'il sent la noix de coco normalement. J'espère ne pas être déçue cette fois-ci au niveau des odeurs. Si vous ne savez pas pourquoi je dis ça, je vous invite à regarder ma vidéo qui se trouvera juste ici. La dernière vidéo où j'ai testé les produits Kiko et j'ai testé un spray fixateur absolument immonde dont l'odeur était épouvantable, qu'on se le dise. Donc là j'espère vraiment que ce sera mieux. On va tester ça ensemble tout de suite. Ah non, alors ça sent très très bon déjà, ça c'est sûr. C'est très agréable, c'est très léger, la brume est très très fine, je pense que vous l'avez vu. Et vraiment j'aime bien, elle se diffuse bien partout.
Ça c'est très chouette. Ouais, non, ce spray vraiment est très bien. Je le connaissais déjà, on avait déjà testé d'autres, notamment le classique, etc. Mais celui-ci vraiment sent très très bon, j'aime beaucoup. Pour l'été, ça va être génial. Il est censé aider à ce que les matières se fondent bien entre elles, etc. Vu que là en plus, moi je mets beaucoup de couches différentes de différents produits. C'est vraiment indispensable de terminer le maquillage avec une brume fixatrice ou un spray fixateur, peu importe. Mais pour voilà, que tout se fonde bien ensemble et que le résultat soit plus joli, plus homogène. Je vais passer désormais au maquillage de la bouche. J'ai deux produits que je pense utiliser. Tout d'abord, c'est un rétro mat liquide Lip Color en teinte Tot with Brandy. Je trouve que la couleur va très bien aller, notamment avec l'eyeliner que j'ai appliqué. Pareil, ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas utilisé, donc j'espère que tout va bien se passer. L'application s'est hyper bien passée. Vraiment, je l'ai depuis plusieurs années, il est comme neuf. J'aime trop, la couleur je la trouve magnifique, enfin je trouve que ça va super bien avec le maquillage des yeux donc je suis super contente. J'ai toujours énormément de mal à associer le maquillage des yeux et le maquillage de la bouche. Donc très souvent quand j'ai pas envie de m'enquiquiner, je fais une bouche nude comme ça, j'ai pas de problème. Mais en tout cas aujourd'hui j'ai voulu mettre du foncé pour un petit peu changer et utiliser un produit que j'avais pas utilisé depuis longtemps. Et je regrette pas du tout, je trouve ça vraiment très très joli. Je suis même tentée de le laisser comme ça à vrai dire, mais je voulais quand même tester un dernier petit produit. C'est un Dazzle Glass en teinte Get Rich Quick, qui est comme ceci. Je pense vraiment que ça va très très bien aller avec ce que j'ai mis sur les lèvres. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez apprécié découvrir ou redécouvrir la marque MAC Cosmetics. Je suis plutôt satisfaite dans l'ensemble, j'ai pas eu de grosses déceptions, hormis le fait que le fond de teint ne soit pas vraiment adapté à ma couleur de peau actuellement, mais comme je vous dis, je pense qu'en prenant un peu de couleur ça ira beaucoup mieux. Autrement, je suis plutôt contente des produits, bon pour certains je les connaissais très bien, d'autres un peu moins, mais honnêtement voilà, ça reste une marque que j'aime beaucoup, qui n'est certes pas accessible à tout le monde puisqu'elle est quand même relativement chère, mais les produits sont vraiment d'une très bonne qualité dans l'ensemble. La marque a débarqué assez récemment chez Sephora, donc ça a peut-être permis à certains ou certaines d'entre vous de la tester enfin si vous n'alliez pas forcément dans les boutiques MAC directement ou que vous n'osiez pas commander via internet. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette marque, ce que vous avez pensé surtout bien évidemment de cette vidéo, si vous avez aimé ou non ce que je vous ai proposé comme maquillage. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits préférés de la marque ou au contraire ceux qui vous ont énormément déçu, que vous avez vraiment détesté pour une raison ou pour une autre. On peut tous avoir des avis très différents, peut-être que même certains des produits que j'ai présentés aujourd'hui, vous les haïssez du plus profond de votre être. Si c'est le cas, je m'en excuse. Moi en tout cas, tout s'est plutôt bien passé pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, bien évidemment, puisque c'est là-bas que je poste toutes les photos des looks que je réalise. Je posterai des photos de ce look, bien évidemment, pour que vous puissiez voir plus en détail ce que j'ai réalisé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube également si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si elle vous a plu et ou si vous avez envie de m'encourager. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.